Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Nous avons malheureusement assisté à un coup d'État il y a 2 mois au Tchad. Coup d'État perpétré par le fils d'Idriss Déby. Coup d'État validé par la France coloniale, par l'empereur français d'Afrique Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était d'ailleurs présent afin de garantir les intérêts de la France en Afrique. Il y a quelques jours, il y a 2 jours, il y a eu un coup d'État au Mali. Un coup d'État, en réalité, soutenu par le peuple. Un autre coup d'État militaire soutenu par le peuple. Puisque le président de la transition, que dis-je, s'était accoquiné avec le régime français, avec les Ouattara et autres. Il y a eu un autre coup d'État. Et soudain, ce coup d'État est dénoncé par la France. Ce coup d'État est dénoncé par l'Union africaine et par la CEDEAO. Je voudrais dire ceci aux Africains. Je voudrais dire ceci aux Africaines et Africains. Les leaders politiques de l'opposition africaine qui croient en la France, qui croient en l'Union africaine, que dis-je, qui croient en l'Union africaine, sont soit naïfs. Je veux dire, les leaders politiques, les leaders de l'opposition africaine, les leaders de l'opposition des pays africains qui croient en l'Union africaine sont soit naïfs, soit ils sont naïfs, soit ils sont simplement corrompus. Parce que l'Union africaine est une antichambre française. L'Union africaine est est l'organisation que la France utilise pour asseoir son pouvoir de façon indirecte sur toute l'Afrique. L'Union africaine doit être bannie. C'est pour ça que j'ai parlé de la création de l'Union des peuples africains. Par les vrais, par les leaders non corrompus, créés par les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Et les présidents des pays africains véritablement élus, démocratiquement élus. Regardez le coup d'État au Tchad. Coup d'État où le fils Déby détruit la constitution. Le fils Déby détruit la constitution. Ça veut dire, il faut que j'utilise les mots, il se torche avec la constitution du Tchad. Avec la bénédiction de son patron, Emmanuel Macron, le président de la France, l'empereur français d'Afrique. L'empereur français d'Afrique qui vient d'ailleurs l'adouber. Il prend un vol rapide pour venir l'adouber, pour venir valider le coup d'État. Ensuite, ce même empereur français d'Afrique se permet de dire que le coup d'État du Mali d'il y a 2 jours n'est pas correct. Nous ne sommes plus naïfs. Les Africains ne sont plus naïfs. Les Africains ne sont plus naïfs. L'époque de la naïveté est révolue. Il faut que ce soit clair. On nous empêche de communiquer. D'ailleurs, sur Facebook, il y a des publications qu'on fait, on nous empêche de les partager. Facebook nous empêche de les partager parce que la France met des moyens financiers énormes en jeu pour nous empêcher de communiquer. Il faut le dire clairement parce que pourquoi est-ce que Facebook bloquerait certaines publications si cela ne viendrait pas de la France? Pourquoi? Il faut le dire clairement. Le seul moyen de libérer l'Afrique, le seul moyen, je le dis ici, le seul moyen de libérer l'Afrique, c'est l'union des leaders de l'opposition non corrompue des pays africains. Une union des leaders de l'opposition non corrompue de tous les pays africains. Une union des leaders
de l'opposition non corrompue de tous les pays africains, avec les présidents de la République, avec les présidents de la République des pays africains, voyez-vous, avec les présidents de la République des pays africains qui, il faut le dire très clairement, ont été élus démocratiquement. Il faut qu'on remarque une chose, africaine, dans tous les pays africains, dans la majeure partie des pays africains, pratiquement les pays de l'Afrique francophone, les élections transparentes n'existent pas. Posez-vous des questions de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'élections transparentes. Nous avons le même problème. Élections transparentes. Il y a toujours des coups d'État électoraux, des hold-up électoraux. C'est parce que la France ne veut pas que des pays africains, que les peuples africains puissent choisir leurs dirigeants. La France veut à la tête des pays africains des tyrans qu'elle a elle-même choisis. La France soutient tous les tyrans africains. La France soutient ceux qu'elle a choisis. Donc il faut que les Africains se réveillent. Et la seule façon, c'est l'union de tous ces leaders politiques, ces leaders de l'opposition africaine qui veulent véritablement le changement des pays africains. Et je vais dire ceci à ces leaders-là. Il faut qu'ils comprennent ceci. S'ils se battent vraiment pour leur pays, alors ils doivent se battre pour les autres pays africains. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un pays africain, un leader qui prend le pouvoir dans un pays, il fait 5 ans de mandat ou bien il fait 10 ans au pouvoir, ou même 15 ans au pouvoir. Le pays se porte bien et dès qu'il quitte le pouvoir, c'est le désordre. Ou bien, il prend le pouvoir et dès qu'il prend le pouvoir, je précise bien, dès qu'il prend le pouvoir, il se fait attaquer. Il se fait attaquer par qui? Par des rebelles, par des rébellions que la France organise. Des rébellions qui vont venir des pays voisins. Donc il faut que tous les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains comprennent ceci. Même si vous prenez le pouvoir dans vos pays respectifs, la France a les possibilités d'organiser des rébellions pour vous faire sauter. Je dois répéter, leader non corrompu de l'opposition des pays africains, la France a les moyens de vous faire sauter en créant des rébellions dans les pays voisins, même si vous prenez le pouvoir. Et c'est ce que la France a toujours fait. C'est ce que la France a toujours fait. Il y a des rébellions, mais d'ailleurs, Boko Haram, regardons un peu l'armement de Boko Haram et on peut deviner qui en réalité finance de façon indirecte Boko Haram. Donc il faut que les leaders de l'opposition des pays africains comprennent ceci. Même si vous prenez le pouvoir officiellement dans vos pays respectifs, si la France n'est pas d'accord, elle va manigancer pour vous faire tomber. N'oublions jamais qu'au Congo, Brazzaville, Pascal Lissouba, qui avait gagné l'élection, a été mis de côté par Denis Sassou Nguesso après un coup d'État. Parce que Denis Sassou Nguesso était soutenu par la France. Et est soutenu par la France. Donc le problème de l'Afrique, c'est la France. Les leaders de l'opposition des pays africains doivent le comprendre. Avec la France, il n'y a plus rien à faire. C'est l'ennemi, il faut le dire clairement. La France est la malchance de l'Afrique. Depuis le congrès de Berlin de février 1884, de novembre 1884 à février 1885.
Le congrès de Berlin, où l'Afrique a été divisée, partagée, sans les Africains entre les Européens. Depuis 1884, particulièrement, la France est le problème principal de l'Afrique. Donc les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, je dis bien non corrompus, ceux qui ne participent pas avec l'ennemi principal, qui est la France. Ces leaders-là doivent savoir et comprendre que l'Union africaine est une succursale française en Afrique. L'Union africaine est financée par qui? La France finance l'Union africaine. La France décide de tout au niveau de l'Union africaine. Donc je ne peux pas comprendre que certains leaders de l'opposition des pays africains, des leaders non corrompus, n'aient pas encore compris cela. Tous ceux qui sont partis revendiquer des coups d'État électoraux, des hold-up électoraux, ils ont été déçus. L'Union africaine, c'est une succursale française, une succursale de la France-Afrique. L'Union africaine travaille pour la France-Afrique et cette Union africaine doit disparaître. Je le dis ici, l'Union africaine doit disparaître. Il va falloir créer l'union des peuples, je précise bien des peuples africains. Et je parle bien de l'union des peuples africains parce que les pays africains actuels sont nés d'un partage de l'Afrique lors du congrès de Berlin, la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Une conférence où les pays européens se sont partagés l'Afrique sans les Africains, sans prendre en compte les diversités entre peuples africains. C'est ainsi que dans un seul pays africain, l'on retrouve plusieurs peuples. C'est ainsi que les mêmes peuples, un même peuple qu'on va retrouver au Tchad, on le retrouve au Cameroun. Le même peuple qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, on le retrouve du côté du Burkina Faso, du Mali. Ils ont divisé l'Afrique, partagé l'Afrique sans les Africains. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent l'Union africaine. L'Union africaine qui n'a jamais pris aucune décision. Je mets quiconque au défi. Est-ce que l'Union africaine a un jour pris une décision au bénéfice de l'Afrique, pour l'Afrique? L'Union africaine n'a jamais pris une décision pour l'Afrique. J'invite donc ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui disent aimer leur pays respectif, parce qu'il faut qu'on soit très clair. Si les pays voisins ne sont pas en paix, vous ne pouvez pas avoir la paix. Ceux qui disent aimer leur pays, je parle bien de ces leaders africains, ces leaders de l'opposition des pays africains. Si vous aimez vos pays, alors vous devez travailler, vous devez collaborer avec les autres leaders de l'opposition des pays africains qui aiment leur pays. Vous devez travailler avec les autres leaders de l'opposition des pays africains qui aiment leur pays. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et la stratégie, je vais vous dire clairement ce qui doit se passer. Comment est-ce que nous devons nous libérer? Nous devons nous unir. Les activistes seuls ne peuvent pas. Depuis des années, les activistes se battent. Ils sont nombreux. Les activistes, que ce soit congolais, béninois ou... Voilà, ils se battent. Ils dénoncent le franc CFA. Ils dénoncent la France-Afrique. Mais tant que les hommes politiques, ça veut dire les leaders de l'opposition de pays africains, ne vont pas se mêler à ces dénonciations justes, ça ne pourra pas marcher. Je vous le dis, il faut s'unir. Tous les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains doivent s'unir. Ils doivent mutualiser leurs forces. Il est impératif de mutualiser les forces.
L'une des actions qui doit être impérativement de toute urgence menée, c'est l'organisation de manifestations d'envergure. D'envergure. Avec à leur tête les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. En France, en Belgique, à Bruxelles, devant le Parlement européen. À New York, aux États-Unis, devant le siège des Nations Unies, pour revendiquer des élections transparentes dans tous les pays africains. Donc, revendiquer une réforme consensuelle des systèmes électoraux de chaque pays africain. Parce que le problème de l'Afrique, ce sont les élections. Après chaque élection en Afrique, il y a toujours ce qu'on appelle crise post-électorale. Mais ce n'est pas le cas en Europe. La stabilité d'un pays passe par là. Si vous avez des élections, il ne faut pas qu'il y ait des crises post-électorales. Ça veut dire on doit revoir les systèmes électoraux dans nos pays de façon consensuelle. C'est ça. Et c'est le même problème qu'on a au Togo. C'est le même problème qu'on a au Tchad. C'est le même problème qu'on a au Mali. C'est le même problème qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est le même problème qu'on a au Cameroun. C'est le même problème qu'on a au Congo-Brazzaville. Dans tous les pays de l'Afrique, on ne peut pas avoir le même problème et chacun mène le combat de façon séparée. Je le redis, on ne peut pas avoir le même problème, chacun mène le combat de façon séparée. Pour les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, moi je vais leur rappeler ceci. Papa Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent Le Sage, il était au pouvoir. Il a pris le pouvoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? La France l'a mis de côté. La France a fait un coup d'État. Sarkozy a fait un coup d'État pour mettre celui qu'on appelle Ouattara. Et on sait aujourd'hui que ce n'était pas question de démocratie, puisque le même Ouattara a bafoué la constitution ivoirienne pour se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle dans son pays. Il a été fait un troisième mandat sur trucage alors qu'il y a eu un boycott total. Donc, tant que les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains ne vont pas comprendre qu'ils doivent s'unir, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Je dis bien, tant que les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains ne vont pas comprendre qu'ils doivent s'unir pour combattre l'ennemi commun, parce qu'on combat l'ennemi commun, c'est la France-Afrique. Et cette France-là a l'arme nucléaire. Elle est plus forte que nous en individuel. Mais savez-vous comment nous allons être plus forts qu'eux? Il faut l'union des esprits africains. Il faut l'union des esprits africains. Il n'est pas seulement question d'une manifestation de plusieurs millions gigantesques, de millions de personnes à Paris, à Bruxelles devant le Parlement européen, à New York devant le siège des Nations Unies. Mais il est question de synchroniser nos esprits. Je dis bien de synchroniser nos esprits, nous Africains, et de nous lever au même moment dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, ça veut dire au même moment dans toute l'Afrique pour revendiquer des élections transparentes dans tous les pays africains. C'est de ça qu'il est question. Nous devons nous lever au même moment. Je dis bien au même moment. Et ça, c'est déjà spirituel. Et même c'est au niveau métaphysique. Et même la physique le dit. Nous devons nous lever au même moment, de façon synchrone. De façon synchrone, pour revendiquer pour toute l'Afrique, pour chaque pays de l'Afrique, des élections transparentes. Ça veut dire un système électoral pour chaque pays de l'Afrique juste. Un système électoral transparent, consensuel. Nous devons nous lever au moment pour demander cela. La France est contre cela. Mais levons-nous au moment. On doit se lever le même jour au Togo. On doit se lever le même jour au Tchad. On doit se lever le même jour en Côte d'Ivoire. On doit se lever le même jour en Guinée-Conakry. On doit se lever le même jour au Mali. On doit se lever le même jour au Congo, Brazza, au Gabon, dans tous les pays de l'Afrique.
On doit se lever le même jour en Ouganda. Dans tous les peuples, levons-nous le même jour, de façon synchrone, pour demander des élections transparentes dans chaque pays d'Afrique. Parce que c'est ça la clé. Lorsque nous aurons les élections transparentes, nous allons décider à ce moment-là que nous ne voulons plus du franc CFA. Lorsque nous aurons des élections transparentes, lorsque nous allons pouvoir choisir nos leaders, nos chefs d'État, alors nous allons décider de l'avenir de nos pays. C'est ça la clé. Tout le reste ne peut fonctionner tant que nous ne décidons pas de qui doit nous diriger. Nous pouvons parler 1000 ans. Nous pouvons parler pendant 1000 ans du franc CFA. Mais tant que nous n'avons pas les leviers pour décider de qui doit nous diriger, tant que c'est la France qui décide qui est leader en Afrique, tant que c'est la France qui manipule l'Union africaine, une union qui doit disparaître, l'union des dictateurs africains, alors nous ne pourrons rien. C'est de ça qu'il est question. Levons-nous comme un seul homme pour libérer l'Afrique. Le Tchad ne pourra pas seul. Le Cameroun ne pourra pas seul. Même si le Tchad aujourd'hui, ça marche au Tchad. Mais le Tchad, la France va tout faire le chantage au Tchad. Même si ça marche au Cameroun aujourd'hui, entre-temps, ça ne marche pas au Tchad. Ce sera tout le chantage. Regardons un peu en République centrafricaine, RCA. La France monte des rebelles de ce côté-là. Elle monte des rebelles. Il faut le dire clairement, la France est le problème principal de l'Afrique. Et la France doit quitter l'Afrique. Nous devons mettre la France en Afrique. Sauf si la France accepte de travailler avec les Africains comme si ça veut dire de nous considérer comme des êtres humains, des hommes, et de travailler avec nous de façon équitable. Mais comme la France n'est pas prête à le faire, elle doit quitter l'Afrique. Elle doit quitter l'Afrique. C'est la même France qui sabote la Centrafrique. Récemment, un mercenaire français a été arrêté en République centrafricaine. C'est la France qui sabote partout. Partout en Afrique. C'est le problème de l'Afrique, il faut le dire. Les gouvernements français, depuis celui dont faisait partie Jules Ferry en 1884, année du congrès, année où a eu lieu le congrès de Berlin pour le partage de l'Afrique. Depuis cette année-là, la France est le malheur de l'Afrique. Et ceux qui ne comprennent pas ça n'ont rien compris. Les leaders politiques, je précise bien les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains qui ne comprennent pas ça n'ont rien compris. Ils doivent se renseigner. J'invite donc tous les leaders politiques, les leaders non corrompus de l'opposition africaine, à mutualiser leurs forces. Mutualisez vos forces. Échangez en expérience. Parce que les sous-préfets africains nommés par Paris en Afrique mutualisent leurs forces en passant par l'Union africaine ou la CEDEAO ou la CEDEAO ou la CEMAC. Vous autres de l'opposition, vous autres qui êtes non corrompus, si vous aimez vraiment l'Afrique, je le dis, si vous aimez vraiment l'Afrique, alors unissez-vous. Mais si vous n'aimez pas l'Afrique, vous allez jouer votre jeu de votre côté. Je le dis ici, oh ha, je le dis. Si vous aimez l'Afrique, alors vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler avec tous les autres leaders. Vous devez chercher quels sont les leaders. Vous devez créer une plateforme de travail en commun. Vous devez changer les expériences. Car ce que le Tchad vit, ce que mon frère Succès Masra subit lorsqu'il manifeste, on l'empêche de manifester, on tue les manifestants. C'est la même chose que mon papa Kanto Maurice subit au Cameroun. Ce que mon père Kodjo subit au Togo, c'est la même chose que mon frère Succès Masra subit au Tchad. Ce que mon papa Laurent Gbagbo a subi en Côte d'Ivoire. Il a pris le pouvoir, il était au pouvoir, mais il a subi un coup d'État. Alors qu'il demandait que recomptons. Papa Gbagbo avait demandé
Si vous n'êtes pas d'accord que j'ai gagné, recomptons simplement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Au lieu de faire un recomptage normal des votes, la France a fait le coup d'État. C'est pour dire à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore été qui n'ont pas encore pris les fonctions de président de la République et qui ont été victimes de coups d'État électoraux, de hold-up électoraux. Sachez que même si vous aviez pris le pouvoir, la France devait faire le coup d'État. Pour le cas du Cameroun, avec Papa Kanto, il est clair lorsqu'on voit des traîtres comme autour de lui, Père Nekoka, que j'ai surnommé Compaoré, alias Compaoré, il aurait fait un coup d'État. La France vient toujours voir celui qui est à côté. Et je demande donc à tous ces leaders-là de s'unir, de travailler ensemble, d'échanger. Les tyrans africains entre eux échangent. C'est eux qui ont l'Union africaine. Ils se soutiennent entre eux. Mais vous, vous devez travailler aussi entre vous. Car l'ennemi principal, c'est la France. C'est la France, l'ennemi principal. Réveillez-vous. Je rêve de la plus grande manifestation jamais connue de l'humanité en Afrique, où tous les peuples africains se lèveront comme un seul homme, de façon synchronisée, spirituellement synchronisée. La même fréquence pour ceux qui ont fait la physique, ils savent ce que c'est que la résonance. Avec la même fréquence, les esprits seront connectés. Toute l'Afrique sera connectée spirituellement. De Lomé à Yaoundé, de Yaoundé à Djamena, de Djamena à Kous, de Djamena à Abidjan, d'Abidjan à Bamako, de Bamako à Conakry, où tous les esprits seront connectés. De Conakry à Brazzaville, de Brazzaville à Libreville. Je rêve de ce jour où tous les esprits seront connectés, où tous les esprits africains seront connectés pour demander la libération des peuples africains. Une manifestation gigantesque dans tous les pays africains. Et pourquoi faut-il que nous soyons connectés spirituellement? Pourquoi faut-il que nous nous levions ensemble avec la même fréquence? Parce que nous combattons le même ennemi. Et cet ennemi-là, sa force vient du fait que nous menions le combat de façon isolée. Sa force vient du fait que nous menions le combat de façon toujours isolée. Il va aller agresser les Togolais. Les autres Africains ne vont pas réagir. On va laisser le Togo seul dans son problème. Après, il part, il agresse les Tchadiens. Mais non. Les autres Africains ne vont pas réagir, on va laisser les Tchadiens dans leur problème. Après, il part, il agresse les Ivoiriens. Les autres Africains ne réagissent pas, on laisse les Ivoiriens dans leur problème. Après, il part, il agresse les Guinéens. Les autres Africains ne réagissent pas, on laisse les Guinéens dans leur problème. Après, il part, il agresse qui? Il agresse les Camerounais. Même chose, les autres ne réagissent pas, on laisse les Camerounais dans leur problème. Après, il agresse les Gabonais. Mais lorsque eux, ils ont agressé, ils utilisent quoi? Ils utilisent leur machine. Quand un régime colonial est agressé, quand une tyrannie française d'Afrique est agressée, directement l'Union africaine vient à son secours. Vous comprenez un peu ça? Or, l'Union africaine, c'est qui? C'est la France. Leader non corrompu de l'opposition des pays africains, votre devoir, votre ultime devoir, c'est de vous unir pour la libération de l'Afrique, parce que le président français Emmanuel Macron nous a démontré, en partant valider au Tchad, un coup d'État militaire et constitutionnel. Il nous a démontré cela cette année en 2021, en avril 2021, que l'Afrique est encore, les pays africains sont encore des colonies françaises pour la plupart, et que le combat de la décolonisation n'est pas terminé. La lutte des indépendants n'est pas terminée. Donc il faut que chaque leader de l'opposition africaine se mette ça dans le cerveau. C'est une obligation. La lutte pour la décolonisation n'est pas terminée. Et c'est maintenant que nous devons décoloniser l'Afrique. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat pour la décolonisation totale de l'Afrique. Je vous remercie.